14 mai 2021. En manchette, la ville de Forestville tient sa séance municipale. Hausse des tarifs des écocentres. Perquisition de stupéfiants à Forestville. Le conseil municipal de la ville de Forestville a tenu une séance régulière ce 11 mai en direct sur Facebook. Dans les messages de la mairesse, Micheline Anctil est revenue sur la qualité de l'eau et la protection de la source d'eau potable en dépit des glissements de terrain. La ville, d'un point de vue légal, a été obligée de faire parvenir un avis à tous les citoyens qui sont desservis par le service d'eau potable municipal afin de les sensibiliser sur la ressource essentielle qu'est l'eau. Des tests d'eau ont également été réalisés pour toutes sortes de produits qui peuvent se retrouver dans le sol, tels que les pesticides. On est très heureux aujourd'hui de déclarer que les tests ont été faits et que l'eau de Forestville répond à toutes les normes et les normes même dans ses standards les plus sévères. Sur invitation de la Fondation Émergence, la ville de Forestville soulignera le lundi 17 mai la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Par résolution, les élus de Forestville ajoutent leur localité à la liste des municipalités et villes du Québec qui ont adhéré à la campagne de sensibilisation organisée par la Fondation Émergence qui a été créée en 2003, la première journée nationale contre l'homophobie. D'autres organismes ont repris cette journée qui est maintenant célébrée dans de nombreux pays. Originaire du Québec, la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie est une date symbolique pour les personnes homosexuelles puisque l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé le 17 mai 1990. Mme Anctil a également fait appel aux propriétaires de cabanes à pêche sur la rivière Laval qui ne les ont pas ramassées, qui sont donc restés sur le chemin ou en bas du talus. Le conseil municipal leur fait un rappel qu'ils doivent procéder au ramassage de leurs cabanes d'ici le 21 mai, sinon elles seront considérées comme abandonnées et la ville les fera détruire. On fait appel autant à l'association, il y a une association des pêcheurs de la rivière Laval, tous ceux qui connaissent les propriétaires, on les ramasse où la ville en disposera rapidement après le 21. Le début des activités du traversier CNM Évolution qui relie Forestville à Rimouski est retardé. Comme l'a expliqué la mairesse, le propriétaire du navire retarde les opérations en raison du confinement entre les régions. Il doit y avoir suffisamment de clients pour couvrir ses frais, ce qui est peu certain sans le déconfinement. Le CNM Évolution ne reprendra donc pas la mer tant et aussi longtemps que les mesures sanitaires seront assouplies. En ce qui concerne le dossier de la rue Albert, la mairesse a dévoilé que le locataire problématique a été évincé de son logement et le propriétaire procède actuellement aux travaux de nettoyage. Quant à la SPCA de Charlevoix, elle poursuit la capture des chats errants dans tout le quartier. L'aboutissement de ce dossier sera donc visible dans quelques semaines. La piscine extérieure reprendra ses activités à la fin juin après une année de pause. Les cours se donneront différemment puisque la présence des parents dans l'eau sera obligatoire pour les premiers niveaux. Le nombre de baigneurs sera restreint en raison des mesures sanitaires exigées par la pandémie. Plus de détails seront dévoilés au début du mois de juin sur les médias sociaux de la ville de Forestville. L'augmentation des tarifs que doit débourser la MRC de la Haute-Côte-Nord pour la valorisation, le chargement et le transport de certaines matières a poussé le Conseil des maires à revoir sa grille tarifaire pour les 3 écocentres du territoire. Aucun changement n'est prévu pour les citoyens ayant une adresse dans la MRC. Ces derniers peuvent utiliser les services des écocentres gratuitement jusqu'à concurrence de 5 visites et d'un volume de 10 mètres cubes annuellement, toutes matières confondues. Toutefois, le Conseil des maires a décidé d'éliminer la gratuité pour les résidents présentant un permis de rénovation et de majorer les prix pour les mètres cubes excédentaires à 15 $ du mètre cube. Selon la résolution adoptée par les élus, la gratuité offerte à tout citoyen qui présente un permis de construction-rénovation, et ce peu importe le nombre de visites ou la quantité apportée, engendre une iniquité avec les citoyens qui embauchent un entrepreneur.
En ce qui concerne les municipalités, elles paient désormais le même prix que les industries, commerces et institutions, ICI, alors qu'elles avaient leur propre tarification auparavant, dont les coûts étaient moins élevés. À titre d'exemple, pour les matériaux divers non triés et le plastique, les municipalités déboursaient 155 la tonne métrique, comparativement à 175 la tonne métrique pour les ICI de la MRC. Depuis le 20 avril 2021, une somme de 180 est demandée pour la même quantité, tant pour les organisations municipales que les ICI. La nouvelle tarification pour les ICI et municipalités requiert des montants de 120 la tonne métrique pour les bardeaux d'asphalte, plus 15 40 de la tonne métrique pour le bois de classe 1, plus 5 120 la tonne métrique pour le bois de classe 2, moins 5 10 la tonne métrique pour les métaux, plus de 10 20 la tonne métrique pour les résidus verts, plus 20 75 la tonne métrique pour les agrégats sans armature, l'ancien prix était sur demande, 75 la tonne métrique pour les pneus surdimensionnés nouveaux. Il est toujours gratuit d'apporter des pneus réguliers ainsi que des matières recyclables triées sans contaminants aux écocentres et les résidus provenant d'excavations demeurent refusés. L'augmentation des tarifs ne fait pas peur au Conseil des maires en matière de dépotoirs clandestins. La tarification au poids se fera aux écocentres des Bergeronnes et Portneuf-sur-Mer, alors que la tarification au volume sera effective à l'écocentre de Sacré-Cœur puisqu'il ne dispose pas de balance. Il y a quelques semaines, la MRC de la Haute-Côte-Nord annonçait le retour à l'horaire estival pour ces 3 écocentres. Celui de Portneuf-sur-Mer, dont le mandat de la gestion est octroyé à l'entreprise Forest-Villoise Transport Air Lamar et Fils, ouvre ses portes du mardi au samedi de 9h30 à 16h. En ce qui a trait à ceux des Bergeronnes et de Sacré-Cœur, ils ne sont accessibles que 2 jours par semaine, soit les vendredis et samedis de 9h à 16h. Le 7 mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Haute-Côte-Nord, assistés des enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs, ont procédé à l'arrestation d'un trafiquant de cocaïne, en plus de perquisitionner dans sa résidence de la rue Leduc à Forestville. Selon le sergent Hugues Beaulieu, agent d'information de la Sûreté du Québec, les policiers ont saisi sur place plus de 10 grammes de cocaïne, plusieurs dizaines de comprimés de médicaments divers, près de 800 et tout le matériel destiné à la vente de stupéfiants. Le suspect a été remis en liberté et devra comparaître ultérieurement sous des accusations en lien avec le trafic de drogue. C'est au terme d'une enquête de quelques semaines amorcée grâce à des informations reçues du public que les policiers ont pu faire cesser le trafic de drogue de cet individu de 42 ans. Le 5 juin, le public est convié à une visite de travaux en forêt privée aux environs de Forestville sur différentes propriétés. Cette activité est organisée par le Groupement agroforestier Côte-Nord et l'Association forestière Côte-Nord dans le cadre du 100e anniversaire de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Les participants, guidés par un ingénieur forestier du groupement, se déplaceront sur les sites d'intérêt suivants: plantation d'épinettes de Norvège après éclaircie commerciale, plantation d'érable à sucre, visite du centre sylvicole de Forestville, coupe d'ensemencement par bande 30 ans plus tard. Ils pourront s'informer sur la machinerie utilisée en forêt privée et les règlements en vigueur. Ce sera également l'occasion de mieux connaître les services offerts par le Groupement agroforestier Côte-Nord aux propriétaires de terres privées. De plus, le tournage d'une vidéo éducative sera réalisé lors de la visite et les participants auront la chance d'y prendre part. Les intéressés ont jusqu'au 31 mai pour s'inscrire au 418-589-5707 poste 181 ou à info@commercial-afcn.qc.ca. La sortie se tiendra de 9h30 à 16h avec transport en autobus scolaire. Le lunch sera offert gracieusement par le Groupement agroforestier Côte-Nord. L'événement se tiendra dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Le nombre de participants est donc limité. Aussi, le port du masque de procédure sera exigé en tout temps par les participants et ils devront se présenter chaussés de bottes de sécurité. Le casque et les lunettes de sécurité seront aussi exigés mais pourront leur être prêtés. Les autres détails de la visite seront transmis lors de l'inscription.
Le Conseil des maires de la Haute-Côte-Nord est revenu sur sa décision d'octroyer 2 subventions au Centre de dépannage des Nord-Côtiers dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale. On doit revenir en arrière pour corriger une analyse qui a échappé, a affirmé la préfète Micheline Anctil. Lors de la séance extraordinaire le 6 mai, les élus ont abrogé la résolution adoptée en avril soutenant l'organisme qui dessert la population de l'ouest du territoire pour 2 projets, soit vers une MRC nourricière 33 248 $ et lutter contre l'exclusion 138 238 $. Le FKIS prévoit une aide financière maximale de 25 000 $ pour un projet et ou 80 % du coût du projet. Le dépassement de cette aide maximale est autorisé dans le cadre d'un projet exceptionnel si ce caractère est prouvé, a expliqué le directeur général de la MRC, Paul Langlois, précisant que la somme des 2 demandes correspond à 95,7 % de la balance des sommes disponibles pour le programme au 1er janvier 2021. Le Conseil des maires a mandaté la direction du service de développement économique d'informer l'organisme demandeur que la somme approuvée pour le projet de sécurité alimentaire sera de 25 000 $, conditionnellement à fournir une reddition de compte et un rapport d'activité du projet. Pour l'attribution de l'aide financière de 138 238 $, elle est conditionnelle à ce que le Centre de dépannage des Nord-Côtiers fournisse les éléments requis pour définir le caractère exceptionnel du projet. Ce dernier devra être redéposé au comité d'analyse du FKIS. La séance extraordinaire a également permis au Conseil des maires de la MRC de la Haute-Côte-Nord d'adopter le rapport financier de la MRC pour l'année 2020 tel que vérifié et établi par la Société de comptables professionnels agréés Mallette et présenté par Élise Guignard, CPA auditrice. Selon la firme de vérification, la MRC possède une excellente santé financière. Le rapport fait état d'un surplus de plus de 1 200 000 $ en raison principalement d'une réduction des dépenses en 2020, imputable notamment à la situation provoquée par la pandémie. Le rapport financier 2020 pour le territoire non organisé Lac-aux-Brochets a également été présenté et adopté par le Conseil des maires. La MRC de la Haute-Côte-Nord a lancé un appel d'offres pour actualiser son réseau téléphonique qui datait de plus de 26 ans, accompagné par la Fédération québécoise des municipalités. 2 entreprises ont déposé des offres de services, soit MJS Inc. 63 058 $ et Service Infocom 61 923 $. Les coûts qui s'échelonnent sur 5 ans comprennent l'installation d'un système IP. L'analyse des soumissions coordonnées par la FQM identifie Service Infocom comme adjudicataire de l'appel d'offres. L'entreprise sélectionnée s'est engagée à ce que le nouveau service téléphonique soit en fonction à la mi-octobre au plus tard. Les coûts d'installation sont financés à même le fonds de roulement. La MRC de la Haute-Côte-Nord avait embauché un chargé de projet afin d'élaborer son plan de développement de la zone agricole, mais celui-ci a quitté son poste dernièrement. Le Conseil des maires a donc résolu d'octroyer le contrat de l'élaboration du PDZA à la firme Matisse et compagnie de Trois-Rivières pour une somme de 45 000 $ avant taxe, selon l'offre de service déposée le 20 avril. C'est la municipalité des Escoumins qui sera l'hôte de la fête nationale régionale cette année. Le 23 juin, tous seront invités à voyager dans un monde de tradition avec comme tête d'affiche David Jalbert et ses invités, a annoncé la municipalité par son bulletin municipal. Les artistes invités seront divulgués prochainement sur la page Facebook de la municipalité et une soirée de lancement des festivités sera organisée sur la plateforme Zoom. Les activités seront donc dévoilées dans les semaines à venir, mais l'organisation municipale confirme qu'il y aura des feux d'artifice. À la météo, la fin de semaine s'annonce ensoleillée, tout comme cette journée du vendredi 14 mai. Environnement Canada prévoit de l'ensoleillement et un maximum de 12 degrés pour samedi. La nuit sera nuageuse avec 60 % de probabilité d'averse, mais le soleil sera de retour le dimanche et le thermomètre pourrait atteindre 12 degrés au maximum. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.